On est moins d'un mois, hein, jour pour jour, avant cette date du 1er juillet. Peut-être que pour vous, ce sera déménagement. Puis, c'est toujours un peu la peur de se ramasser avec des punaises de lit, sinon des coquerelles dans notre appartement aussi. On va parler de gestion parasitaire avec une experte en la matière. On reçoit là, Hélène Bouchard qui est avec nous en studio, qui est spécialiste en contrôle biologique, technicienne aussi donc en gestion parasitaire. Merci d'être avec nous. Bien, merci de l'invitation. Vraiment très content de vous avoir. Puis, c'est un peu, une question simple, mais quel bébé vous a piqué pour vous lancer là-dedans? Parce que c'est un monde d'hommes, essentiellement, la gestion parasitaire, là. Oui, effectivement, c'est un monde d'hommes, mais il faut comprendre aussi que c'est un monde qui est extrêmement passionnant. Puis je pense que pour les femmes, où on a ce côté curiosité, c'est un peu comme être un inspecteur, hein? Quand on est dans le domaine de la gestion parasitaire, c'est peu connu, mais ça va au-delà de simplement une application de pesticides, là, si on veut avoir des résultats. Donc, gestion parasitaire, ça dit, je le disais un petit peu, là, mais vous intervenez auprès de gens avec votre entreprise qui, par exemple, sont au problème avec quoi? Des problèmes d'invasion, d'infestation, de coquerelles, de punaises, de toutes sortes d'insectes? Oui, bien, on fait de tout. Naturellement, le résidentiel, lorsqu'il nous appelle, bien, c'est des traitements ponctuels, si on veut. Mais il y a aussi tout le côté commercial, là, où là, on fait de la gestion parasitaire. On est beaucoup plus en prévention, toujours, qu'en traitement ponctuel. OK. Puis c'est un métier aussi qui a beaucoup changé, qui a beaucoup évolué à travers les dernières années, là. Oui, tout à fait. Là, je pense que le fait de mettre du pesticide de façon systématique, on n'est plus là. On n'est plus là. C'est ça. Puis je pense qu'il y a même des pesticides là, biologiques. En tout cas, on pourra en parler un petit peu plus loin. Mais je lisais, c'est parce que je lisais des statistiques. Ça s'applique vraiment pour Montréal, mais ça date de 2017. 17 000 ménages à Montréal qui se disaient infestés de punaises de lit. On disait qu'il y avait aussi 20 000 infestations de coquerelles. Est-ce que c'est plus que ça? Non, mais est-ce que ça, c'est juste une infime partie? Faites-moi pas peur, là. Bien, je pense qu'il faudrait, pour avoir vraiment les chiffres exacts, il faudrait se référer là, aux villes. C'est eux qui ont vraiment toutes les statistiques. Pour notre part à nous, chez MBM Gestion parasitaire, c'est sûr qu'il y en a de la punaise de lit. C'est sûr qu'il y a beaucoup de blattes également, la coquerelle là, qu'on appelle. Mais il y a une façon de se protéger, là. C'est des petits trucs là, exemple, chaque fois qu'on est dans un lieu public, on est à risque de ramener ne serait-ce de la punaise de lit ou de la blatte avec nous. C'est ça, on le sait pas, on s'en va quelque part. J'ai un ami, lui ne le sait peut-être même pas qu'il en a chez lui, puis on peut, comme vous dites, ramener ça. D'ailleurs, ça se ramène comment? Sur un morceau de vêtement? Sur un tissu, un chandail qu'on peut acheter au magasin? Comment ça peut se transporter, tout ça? C'est sûr que si on va chez un ami, le fait d'en ramener chez soi, c'est peut-être un petit peu plus rare, si on veut. C'est beaucoup plus, exemple, si on va dans les lieux publics, là, comme on va prendre les autobus, des endroits où est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont être là. À ce moment-là, si on est assis trop longtemps, bien, c'est de se lever puis de passer nos mains, là, si on veut, sur nous pour s'assurer qu'une punaise, si une punaise nous avait monté dessus, bien, qu'on puisse la déloger. Sinon, naturellement, ne pas prendre des meubles sur le bord du chemin. On le sait que plus ils sont beaux, souvent, plus c'est à risque, là. Donc ça, il faut pas le faire. Si on achète aussi dans les friperies, bien, c'est sûr qu'on a des bonnes aubaines. Alors, c'est peut-être de... Laver le vêtement? Oui, aussitôt qu'on arrive à la maison, là, de ne pas le déposer dans l'entrée, d'arriver tout de suite, le mettre au moins 20 minutes à 30 minutes à la sécheuse à haute température. Ah, quand même. Puis, je le mets les chiffres, mais pourquoi on a autant d'infestations? Tu sais, je veux dire, annuellement, pourquoi c'est répertorié? Est-ce que c'est l'activité humaine de plus en plus, les réchauffements climatiques? Est-ce que tout ça, ça favorise le nombre qui augmente d'infestations qui est répertorié? Je pense que oui. La mondialisation, les changements climatiques, je pense que tout ça fait en sorte qu'on a de plus en plus d'infestations. Avant de vous appeler, par exemple, on se rend compte qu'on a des punaises de lit, on fait des mises en situation pour les gens qui nous regardent actuellement. Je faisais l'énumération tantôt des nombreux déménagements qui vont s'effectuer au cours des prochains jours, prochaines semaines. Donc, si on se rend compte qu'on a une punaise de lit coquerelle, qu'est-ce qu'on fait à la maison?
Dans un premier temps, si on est un locataire, il faut tout de suite contacter son propriétaire. Il faut essayer de casser les tabous. Hein? Je pense que souvent, les gens ont de la honte, puis il n'y a aucune honte à avoir. Ça peut arriver à n'importe qui. Là. Puis je pense que autant la punaise de lit que la blatte, pas de rang social. Donc, premièrement, si on est locataire, il faut contacter son gestionnaire et ou propriétaire. Par la suite, il faut tout de suite prendre action. Exemple, de contacter une entreprise en gestion parasitaire, certifiée, bien sûr, et aussi membre de l'Association québécoise de la gestion parasitaire. C'est un gage de formation continue. Par la suite, il faut identifier, bien sûr, l'insecte pour s'assurer que ce soit bien soit une punaise de lit et ou de la blatte. Et il y a des procédures à suivre. Donc, si c'est de la punaise de lit, mais comme elle s'attaque souvent au tissu et tout ça, il faut laver, exemple, tous les vêtements. Et tout. Bon, bref, il y a plusieurs choses à faire. Si c'est la blatte, bien souvent, comme c'est un insecte de structure, elle va se retrouver dans la cuisine, salle de bain, tout ça. Donc, on a une préparation à faire et c'est les professionnels là, qui vont être en mesure de pouvoir donner ces informations-là. Ouais. Bon, il y a des gens qui se questionnent aussi sur les types de produits que vous appliquez dans une résidence, dans un appartement pour donc faire fuir ces insectes qu'on n'aime pas. Donc, quels sont les produits que vous utilisez, peut-être pour rassurer les gens qui auraient peut-être peur pour leur santé? Oui. Bien, il y a plusieurs produits qui existent, qui sont homologués là, par Santé Canada, et ce sont des produits professionnels et commerciaux. C'est important de faire la différence entre le produit que le client pourrait aller s'acheter lui-même, qui, ça, va être un répulsif. Pour de la punaise de lit et de la blatte, ça ne va pas solutionner le problème. Au contraire, ça peut même augmenter. Ah oui? Et oui, c'est vraiment pas conseillé de prendre des produits répulsifs. Et lorsqu'on fait affaire avec un entrepreneur en gestion parasitaire, c'est super important de s'assurer qu'il y a un délai de réentrée, si on veut. Donc, suite à l'application, il y a toujours au minimum entre 2 et 6 heures là, un délai de sortie et de réentrée là, par la suite. Avec les gens peuvent réintégrer leur domicile, oui, finalement. Là. Tout à fait. OK, puis j'imagine qu'on fait ventiler un peu quand même les pièces, oui. En l'occurrence. Est-ce qu'il y a vérification quand même pour vous? Là, est-ce que vous vérifiez s'il n'y a pas des troubles, des problèmes de santé là, de gens qui pourraient en développer ou avoir des conséquences s'ils sont trop exposés de façon supplémentaire à vos produits? Tout à fait. Lorsque, tout à l'heure, là, je vous mentionnais que faire affaire avec l'entreprise, bon, il y a une préparation à faire. Et dans ces documents-là de préparation, et même le service à la clientèle, il y a toujours les questions qui sont posées. Est-ce qu'il y a des animaux de compagnie, comme par exemple, est-ce qu'on a une femme enceinte? Est-ce qu'on a des gens qui ont des traitements là, spécifiques là, de santé? Genre, par exemple, une personne âgée qui pourrait avoir des problèmes de santé, par exemple, perte d'autonomie. Oui. Et puis, donc, tout ça, évidemment, toutes ces informations-là, comme vous dites, sont possibles de les voir sur les sites web ou sur... Est-ce qu'il y a un ordre ou un point, un site Internet là, en gestion parasitaire au Canada qui... On a l'ordre des psychologues, par exemple, pour voir si les gens sont bien qualifiés, ont bien leur diplôme. Est-ce qu'il y a un peu la même chose pour la gestion parasitaire aussi? Tout à fait. On a l'Association québécoise de la gestion parasitaire, qui est AQGP, où on invite toujours la population à aller faire son choix là, d'entreprise sur le site de l'AQGP. Donc, les gens sont certifiés, effectivement. Bon, mais c'est vraiment très éclairant. Et puis, on souhaite bon déménagement aux gens. Madame Hélène Bouchard, merci beaucoup d'être passée dans nos studios, merci évidemment. Beaucoup. Je rappelle que vous êtes spécialiste en contrôle biologique et technicienne en gestion parasitaire. Ça a été très éclairant tout ça. Merci à vous. Merci à vous.